l'Algérie s'apprête à voter une loi sur la criminalisation de la colonisation française, exigeant la reconnaissance et les excuses officielles de l'État français. Pas que, mais bon, c'est l'essentiel. Le texte, dont une version a été retoquée en 2010, devrait être voté ce 24 décembre. Quel impact cette loi est-elle susceptible d'avoir en cas d'adoption? Cher Adnan, le législateur algérien doit prendre une seule chose en question. En compte, pardon. C'est le devoir de mémoire du peuple algérien. Le devoir de mémoire fait partie de ce qu'on appelle la justice historique. On doit rendre justice aux martyrs algériens. Ceux qui sont morts sur le champ de bataille, ceux qui sont morts dans les camps de torture, dans des conditions horribles, ceux qui veulent pas le croire, ou parfois je les entends, beaucoup de crétins que je lis, il n'y a pas de chouhada, il n'y a pas ça. Je vous envoie à la lecture des tortionnaires eux-mêmes. Général Suarez. Son ouvrage est publié dans une grande maison d'édition française, Gallimard. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il raconte. Et son dernier interview sur un des plateaux de télévision français, c'était au 20h je crois, juste après son procès où il a été innocenté. Si la justice française ne fait pas le boulot pour rendre justice aux victimes algériennes et surtout rendre justice à la mémoire historique, les Algériens ont le devoir et surtout l'obligation de le faire. Il faut un mémorial, un grand mémorial, pour rendre hommage à toutes les victimes, donc à tous les chouhada de la barbarie de la 4e et la 5e République, voire même la 3e, zidouzites, bien sûr. Donc, le législateur algérien, je ne vais pas dire qu'il agit tard, non, il n'est jamais trop tard pour mettre à l'honneur ceux qui ont rendu la République algérienne possible. Sinon, on serait encore sous le pouvoir de l'OAS ou d'autres terroristes du même genre. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que la France s'est réconciliée avec toutes les communautés qu'elle a traitées injustement. Beaucoup de procès ont eu lieu en France. Des lois ont été conçues spécialement pour des communautés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose. Donc la loi Gueïsso, j'aurais bien aimé qu'il y ait une loi qui aurait permis de condamner Suarez au lieu de le relâcher. Alors que ce type disait clairement ce qu'il faisait. Il torturait l'électricité dans les parties génitales, etc. Et voilà, les tortionnaires, les criminels et les bourreaux des Algériens pendant la guerre d'Algérie sont morts d'une belle morte.
Et comme disait le proverbe arabe, Ma hakka jilduka mithla dhafrik, il n'y a que tes ongles qui peuvent mieux gratter ton dos. Il n'y a que les Algériens qui peuvent mettre sur pied un dispositif législatif pour rendre hommage et en même temps pour réhabiliter la mémoire et pour rendre justice à leurs martyrs et à tous ceux qui portent en eux des blessures de l'histoire et surtout que cette période historique de la colonisation qui a démarré en 1830 a laissé dans leur corps, dans leur chair et dans leur tête des tatouages. Et là, je fais un clin d'œil quand même à Monsieur Dib et à son roman magnifique, La mémoire tatouée. Il faut apprendre à tatouer sa mémoire. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappel. Parce que le rappel fait du bien pour les croyants. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je crois, le législateur algérien est en train de faire. Et j'espère qu'il va bien le faire. Avec un mémorial pour cette mémoire, avec une fondation de la recherche dans le sens de cette mémoire, etc., etc., etc. Voilà. La France est le dernier de mes soucis. La réaction de la France est le dernier de mes soucis. Et je crois que si la France réagit, c'est qu'elle a vraiment encore la posture d'ingratitude et qu'il est temps aujourd'hui, comme l'a fait Van Brand, l'ancien chancelier allemand, si tout le monde se souvient, quand il s'est mis à genoux pour demander pardon à tous les juifs allemands, morts et vivants, pour ce que le régime nazi leur a fait subir. Et pourtant, l'Allemagne aujourd'hui n'est pas le régime nazi, n'est pas la continuité du régime nazi. Si vous dites ce qui s'est passé en Algérie, c'était pas la France, alors de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur des descendants de l'OAS comme Ménard et tout ce zbel? Avez-vous peur des Harkis? Donc ces traîtres, s'ils ont trahi leur propre pays d'origine, pensez-vous un seul instant qu'ils vont pas vous trahir? À qui? À ces sionistes pieds noirs de merde qui ont accepté aussi de trahir donc au détour d'un décret qui s'appelait Crémieux, ils ont décidé de rompre avec une Algérie qui leur a tout donné, qui les a protégés, qui les a accueillis au moment où ils étaient expulsés d'Andalousie. Vous avez peur de cela? C'est la racaille humaine, ça. Hein. Donc, franchement, la réaction de la France ne m'intéresse plus, ne me fait pas peur. Ça ne peut être qu'une réaction d'indignité et de honte. Voilà. Et les Algériens doivent persévérer dans cette voie-là. Et il faut que rien ne doit les arrêter. C'est une obligation morale, éthique. C'est un devoir de mémoire. C'est une justice historique, comme je viens de le dire, pour les shuhada, pour les mujahidines, pour ceux qui ont souffert. Et voilà. Le reste, je trouve que il faut pas revenir en arrière. On avance. Voilà. Et bon courage pour le législateur algérien.